Placez bien le bord extérieur de vos pieds sur le tapis et pressez ce bord extérieur du pied. Placez-vous sur vos ischions. Enlevez les fessiers, attrapez les fesses, emmenez vers l'arrière, vers l'extérieur, pour avoir une assise ferme, un asana, assise ferme, fermement installée dans une posture. Là, nous sommes dans Sukhasana. Vous allez placer vos mains vers l'arrière, sur vos couvertures, et bien étirer le buste. Très très fort. Étirez le buste en poussant vos épaules aussi vers l'arrière. Vous allez ouvrir le sternum. Bien, gardez ça. Rapprochez les paumes de main. Allez, le salut indien. Namaskar. Observe ton souffle. N'hésite pas à pousser ton expiration. Puis tu inspires. Les yeux vont se fermer naturellement et on va faire l'eau. Expire doucement. Détends tes mains sur tes genoux. Et relève le haut du buste, relève la nuque, relève la tête. Bienvenue à ce cours. Nous allons plutôt faire des postures vers l'avant. Donc nous allons commencer à nous étirer vers l'avant, c'est-à-dire nous allons déjà étirer le buste en étirant les bras, en fixant nos ischions sur le sol. Nous allons étirer le buste. Alors, avec nos mains puissantes, placez les mains sur le sol, laissez partir les épaules vers le bassin, regardez vers le haut. Maintenant, observe ton souffle. Et puis, en expirant, tu glisses vers l'avant et tu laisses descendre le visage parallèle au sol, avec cette base de crâne vers l'avant, loin de ton coccyx, pour bien allonger ta nuque. Détends le visage, la gorge, le ventre. Soit dans ton haut du dos, soit à l'arrière de ton dos. Observe ce qui se passe, observe l'ouverture de cage thoracique déjà. Marche et reviens, échange le croisement de tes deux jambes. En pressant bien sur tes bords extérieurs du pied, laisse descendre tes genoux sur le sol. Ce que tu vas faire, tu vas placer tes mains sur les plis des ailes frontales, le creux des ailes frontales, et étirer le buste vers l'avant. Mais c'est assez fort, c'est puissant, les mains sont puissantes. Allez, on presse sur les ailes frontales. Du coup, le pubis va s'en aller vers l'avant. On va continuer avec le nombril. Nous allons continuer avec le sternum vers l'avant. À l'arrière, les épaules s'en vont vers l'arrière, vers le bassin. Placez vos mains sur le sol et maintenant nous n'avons plus que la nuque à étirer et la base du crâne, l'arrière du crâne, il y a la nuque, la base du crâne et l'arrière. Les mains nous aident à aller vers l'avant. On sent que le buste s'étire, c'est ce qu'on cherche. Ce que vous allez faire, parce que vous devez sentir
une pression dans les têtes de fémur, donc vous allez absorber les têtes de fémur pour aller plus loin. Hein. Absorber, c'est-à-dire rentrer les têtes de fémur à l'intérieur, hein, et aller plus loin. Serrer, serrer le bassin. Serrez le bassin, laissez-le pas partir vers l'extérieur, vers l'intérieur, pour allonger et aller plus loin. C'est un peu peut-être avancé pour des débutants, mais bon, c'est pas grave. Bien, regardez, voilà. Vous allez vous placer, retirez vos couvertures. Vous allez placer en Uttanasana, hein, vous allez placer vos pieds de chaque côté de tapis. Étirez votre buste très très fort. Allongez bien le buste, les paumes de main peuvent être vers l'avant. Et rentrez votre coccyx. Les jambes sont très très fermes et vous allez rentrer votre coccyx. Je monte le profil. Les pieds sont écartés toujours de la largeur de tapis. Les fesses descendent, le coccyx vers l'avant. Les jambes sont très très fermes et vous allez vers l'avant. Allez vers l'avant. Allez vers l'avant, en étirant le buste. Là encore, hein, vous rentrez vos aines frontales vers l'arrière. Vous allez emmener ces aines frontales vers l'arrière. Vous laissez descendre la nuque et la tête. Maintenant, les jambes sont très très fermes. Les mollets descendent vers les talons. L'arrière de cuisse monte vers l'ischio. Et le bassin bascule vers la tête pour l'instant. Le bassin bascule vers la tête. Pour les postures avant, nous avons besoin d'avoir des jambes très étirées, un buste très long pour aller sur nos jambes. Donc, ce que vous allez faire, nous allons faire comme si nous étions au sol. Nous allons aller sur la jambe droite. Donc, ce que vous allez faire, vous allez attraper votre cheville droite. Vous allez attraper votre cheville droite. Pressez avec votre main droite, fixez un l'ischio comme si vous étiez contre un mur, vous pouvez être aussi contre un mur, mais on peut être dans l'espace. Fixez l'ischio gauche, descendez le coude gauche et venez vous mettre sur cette jambe. Amenez le côté gauche vers la jambe droite. Tendez bien les deux jambes. Allez, c'est puissant, on commence déjà. Bien étirer notre côté. Étirez, laissez descendre ce côté gauche. Il est loin de la jambe droite, donc il doit avoir s'étirer plus et descendre plus. On revient au centre, tout doucement, reviens au centre. Relâche la nuque et la tête, relâche la gorge, relâche le ventre. Tu sais que tes ailes frontales se creusent et vont vers l'arrière. Et tu viens attraper ta cheville gauche. Presse avec ta main gauche. Et c'est pareil. Allonge puissamment le côté droit, long côté droit, qui s'allonge vers le sol et qui descend vers la jambe gauche. Expire et descend. Allez. Même si tu vas pas bas, même si tu vas pas aussi bas, c'est pas grave. Fais. Ce qu'on cherche à étirer le buste. On n'est pas obligé de mettre la tête sur la jambe. On cherche à étirer maintenant le côté droit. Donc on l'étire. Il s'étire. Même si tu es comme ça, tu l'étires. C'est toi qui fais. À partir de l'aile frontale droite, tu étires tout ton côté droit, long côté droit. Donc tu creuses cette aile frontale pour avoir un appui, quelque chose qui permet d'avancer ce côté droit, de l'allonger. Bien, inspire et reviens, place tes mains devant, sur les hanches et remonte. Tadasana, respire. Tadasana. Bien, on va faire la même chose avec Prasarita Padottanasana. T'écartes tes deux pieds. Assez fort. Les jambes sont très fermes. On sait que nos mollets descendent vers les talons, les bords extérieurs de pied pressent sur le sol, rotule remonte vers les quadriceps remontent vers le bassin. Et nous allons encore creuser les ailes frontales et aller vers l'avant. On creuse les ailes frontales, creuse ces ailes frontales, creuse ces ailes frontales.
va vers l'avant. Pose tes mains. Allez, on va vers l'avant. On est comme si on était dans Prasarita. On va les faire au sol, ces postures. Pour l'instant, on les fait debout. Donc, c'est comme si on était dans Prasarita Padottanasana. Tu vas vers l'avant, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. On cherche quoi? On cherche l'étirement des jambes. Hein, quand je dis jambes, là, c'est le pied jusqu'à la hanche. L'absorption des têtes de fémur. Et on cherche l'allongement du buste. Donc, beaucoup de choses. Les postures vers l'avant, elles sont puissantes, elles font travailler les jambes, le buste. Et bien sûr, à un moment donné, c'est le cerveau. On relâche bien le cerveau. Relâche bien le cerveau. Laisse encore s'étirer toute ta colonne postérieure, hein, c'est-à-dire la colonne du coccyx jusqu'à la base du crâne. Hein, là, laisse s'étirer, laisse s'étirer, laisse s'étirer, long, 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 long. Et reviens, marche et reviens. Bien. On va aller sur les côtés. Hein, comme si on faisait Parshva Prasarita Padottanasana. Oui, on va le faire. Allez, on s'équipe. C'est parti. Étire tes deux bras. Pendant que tu étires tes deux bras, hein, tu étires bien ton buste, tu viens vers l'avant. Et puis tu vas aller sur le côté, tu vas aller à droite. Hein, tu vas aller à droite. Tu viens chercher ton pied droit. Je vais vous montrer de profil. Sinon vous n'allez pas voir ce qu'on fait. Voilà. Allez, on va aller à droite. Bien étirer l'arrière des jambes. Et puis descendre le buste. Et puis venir vers la droite. Donc, il faut descendre le côté gauche très très fort vers le sol. Attraper la cheville droite. Et on fait descendre. En descendant le coude gauche, on descend le côté gauche vers le sol. Et puis on va, en le descendant, on fait une petite torsion pour ramener le visage vers la jambe droite. Ce qu'on peut, hein, si ça ne descend pas, c'est pas un souci. On cherche l'allongement de côté, on cherche l'allongement du côté gauche. Allez, on cherche. Il est le plus loin que le côté droit pour descendre à droite. Donc on l'allonge. Reviens au centre. Tranquillement, reviens au centre. Retrouve ton souffle. Et va de l'autre côté. Glisse. Hein. On glisse. On est dans notre côté droit à présent. Allez, qui s'étire à partir de l'aine frontale. Droit, tout ton côté droit s'allonge, s'étire, descend, attrape ta cheville. Tu peux t'aider de ta main gauche pour faire cette petite rotation. Allez, on veut mettre au final le ventre sur la cuisse gauche. Étire le coude vers le sol, le visage vers la jambe, le buste très étiré, surtout à droite. Inspire, reviens, rétire devant. Allez, on réétire en face, retire en face. Étire les deux bras vers l'avant, tes mains étirent le buste. Les deux côtés bien alignés, côté droit, côté gauche, bien étiré, bien aligné. Bien repris, reprends bien ton alignement. Reprends bien ton alignement, réétire tes deux mains et reviens. Rapproche tes deux pieds, remonte. Allez, les talons et Tadasana. Reprends ton Tadasana, allonge bien tes bras et Tadasana. Bien, regardez, voilà. Nous allons faire, restez près du mur si vous voulez pour l'équilibre. Nous allons faire la pratique de Vrikshasana juste pour travailler le bord intérieur de pied contre la cuisse, le genou vers l'arrière et toute la jambe gauche très étirée. Juste, nous faisons juste les jambes. Placez les mains, pour l'instant, placez les mains sur vos hanches. Étirez bien le buste. Ne lâchez pas la pression de cuisse et l'étirement du buste.
Allez, le genou bien vers l'arrière. Et la fesse, hein, la fesse droite vers l'avant. Et reviens doucement. Attrape ta cheville, reviens doucement. Respire. Ouvre bien ta cage thoracique. Change de côté. Attrape ton pied, place sur la cuisse droite. Place tes mains. Étire le buste. Le genou vers l'arrière. Vers le mur. Et la jambe droite très très étirée. Très très étirée. Le mollet vers le talon et toute l'arrière de cuisse vers l'ischio. Regarde vers l'avant et reviens. Allez, on va faire la posture complète. Plie ta jambe droite. Place ta cuisse, ton talon sur l'aine interne gauche. Presse avec ta aimantée de bras. Et cette fois, on étire le buste en entier. Allez, on peut même croiser nos pouces, étirer le buste en entier. Observe le souffle. Et reviens. De l'autre côté. Roule tes épaules vers l'arrière, attrape ta cheville gauche, presse contre ta cuisse et monte tes deux bras. Allez, le genou vers l'arrière, le buste bien étiré, change le croisement de pouces et observe le souffle. Vrikshasana, l'arbre, et reviens. Et reviens. Bien. On va faire Shirshasana, donc la posture sur la tête. Allez-y, montez 5 minutes de Shirshasana, les élèves qui sont habitués. Sinon, on va reprendre pour les élèves qui démarrent la posture. Allez-y. Placez une couverture sur le sol, le tapis par-dessus pour avoir une bonne adhérence. Et monter. Donc nous allons faire Shirshasana et nous allons placer le pied droit contre la cuisse gauche comme Vrikshasana et dans Shirshasana et ensuite tendre la jambe. Ok, allez, on va démarrer. Placez vos coudes, allongez les avant-bras, croisez tous vos doigts. Hein. Si vous êtes débutant, tout contre le mur. Si vous êtes maintenant un petit peu plus avancé, restez un peu loin du mur. Si vous êtes carrément avancé dans l'espace. Hein. Voilà. Placez le sommet de tête. Faites votre préparation. Hein. C'est toujours intéressant de bien préparer sommet de tête sur le sol, de marcher et de presser les avant-bras. Ne montez pas sans conscience. Montez en conscience. Montez une jambe, montez l'autre. Et allez-y. Shirshasana, la posture sur la tête. Pressez bien vos avant-bras. Je monte, hein, je monte juste. On se remet après en Vrikshasana, la posture qu'on vient de faire debout. Place le pied contre la cuisse, à droite ou à gauche, pas grave, je monte à droite et vous tendez votre jambe pour faire Bhaja. D'accord? Ok? Bien, maintenant je vais montrer pour les élèves qui ne font pas cette posture, ne vous sauvez pas. Vous allez faire Setu Bandha avec un bolster ou des couvertures. C'est-à-dire vous prenez un bolster comme ceci ou des couvertures roulées. Vous allez descendre sur le sol, posture du pont. Donc, on va utiliser une sangle pour tendre nos deux jambes. Voilà, la sangle, vous la faites de la largeur de votre tapis. Voilà, et vous placez vos bords extérieurs de pied dessus. À l'intérieur. Bien. Ensuite, vous allez mettre votre dos sur le bolster.
Laissez partir la peau du dos, les omoplates vers le bassin en descendant vos épaules vers le sol. Voilà. Relâchez bien le ventre, il va se relâcher, les jambes sont tendues, les bras sont étirés de chaque côté. Ça, c'est pour les personnes qui ne montent pas dans la posture sur la tête. Respirez, ouvrez bien votre cage thoracique, laissez le ventre se détendre, les épaules sont au sol, le menton est vers le sternum. Le retour de cette posture, mais vous restez 5 minutes dans cette posture qui est merveilleuse et respirez évidemment dans cette posture. Pour les personnes qui sont sur la tête, allez-y. Shirshasana, pressez bien vos avant-bras et surtout Parjva Ekapada Shirshasana. La posture sur la tête en étirant une jambe sur le côté. Donc je reprends avec vous, je peux même me mettre dans l'espace avec vous, comme ça on va faire de profil. Allez-y, on va faire quelque chose d'intéressant. Allez-y. Voilà, Shirshasana, donc pressez bien avec vos avant-bras. Vous avez le sommet de tête sur votre tapis. Vous allez plier votre jambe droite, placez la plante de pied contre la cuisse gauche, poussez le genou vers l'arrière, genou droit, et tendez cette jambe droite. Respirez. Ramenez ce pied contre la cuisse gauche, étendez la jambe droite. L'autre côté. Pliez votre jambe gauche, placez le pied contre la cuisse droite et dans l'axe, le genou bien vers l'arrière, tendez votre jambe gauche. Parjva Ekapada Shirshasana. Repliez cette jambe gauche, le pied contre la cuisse, et tendez cette jambe gauche. Bon, je pense que vous l'avez fait 2 fois. Réétirez bien vos 2 jambes. Maintenant, placez vos pieds collés l'un contre l'autre. Boule d'orteil du gros orteil, talons internes ensemble, les pieds vraiment intelligents, comme dit Monsieur Iyengar, les jambes très étirées avec les rotules vers les quadriceps. Vous allez descendre de chaque côté des jambes. Upavishta dans Shirshasana. Tendez bien vos talons d'Achille. Allez-y, pressez bien sûr vos avant-bras, montez vos épaules, mais aussi étirez l'intérieur de vos jambes vers le talon interne, l'extérieur de vos jambes vers les hanches, à partir de bras extérieur de pied. Les jambes sont très étirées et veulent descendre, les pieds veulent descendre. Fort. Allez, maintenant en roulant l'intérieur du genou vers l'extérieur du genou. Baddha Konasana. Shirshasana. Et pressez vos avant-bras, redescendez une jambe, redescendez l'autre. Et Yoga Mudrasana. Tendez bien vos bras, laissez le front aller loin de votre coccyx, laissez vous étirer le buste complètement. Les personnes qui ne faisaient pas la posture sur la tête, qui étaient dans cette Ubandha, les épaules au sol, les jambes étirées, vous allez glisser, plier vos jambes, glisser vers la tête, donc vraiment vers le sol.
tournez sur le côté et reprenez la même posture que nous, c'est-à-dire que nous allons, les genoux écartés, nous allons vers l'avant. Les mains au sol, nous allons vers l'avant. Tout ça pour détendre le cerveau. Hein. Nous détendons notre visage, nos mâchoires, nos tempes. On redétend bien le visage, tous les organes d'essence du visage. Relâchez bien vos oreilles aussi, détendez les oreilles. Bien, pressez avec vos deux mains et remontez. Vous pouvez rester comme ceci, les genoux écartés, croisez vos deux bras à l'arrière, tendez ces bras, allez pousser ces épaules vers l'arrière, étirez bien les bras, montez un petit peu les mains, laissez descendre les épaules, montez les mains. Relâche, change les doigts, change les croisés de doigts, roule tes épaules vers l'arrière, les mains montent pendant que les épaules descendent. Bien. Un autre retour à Adho Mukha Svanasana pour bien relâcher notre nuque et notre tête. Relâchez bien la nuque et la tête dans Adho Mukha Svanasana. Soyez dans votre dos qui s'étire. Hein, soyez dans votre dos qui s'étire. Vers la nuque, vers la base du crâne. Bien, marchez vers vos mains et remontez. Bien, nous allons faire les postures vers l'avant. Vous allez prendre deux couvertures, un petit support hein, pour aller vers l'avant. C'est agréable aussi d'avoir un support sous les pieds. Donc, pour ceux qui souffrent des coups de pied, on peut mettre comme ça. Allez, on a de la place, on peut le faire. Voilà. Et ça, on sera vraiment à l'aise. Pas loin de vous, vos sangles. Pas loin de vous, un support si vous avez besoin pour la tête. Allez, on prend tout, comme ça, une fois qu'on est installé, on ne bouge pas trop. Voilà, ok. Allez, placez-vous sur votre couverture. Et on va aller faire quelques postures vers l'avant. Pour l'instant, nous allons tendre nos deux jambes. On a une conscience au niveau des ailes frontales. Nous tendons nos deux jambes. Hein. On sait que l'arrière de cuisse vient vers les ischions, que nos mollets vont vers les talons. Du coup, les rotules remontent bien. En axe rotule, on étire. Vous pouvez mettre dans le dasana. Vous pouvez mettre vos mains soit à plat si vous y arrivez, soit en coupe inversée de chaque côté de vos hanches pour bien étirer le buste. Hein, on utilise nos mains qui utilisent les coudes, qui utilisent les épaules pour monter le buste. Les quatre faces de la colonne vertébrale. Les deux côtés, côté frontal, côté postérieur. Allez, on est dans notre colonne vertébrale et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Respire bien. Maintenant, tu vas étirer tes deux bras. Avec tes deux bras, tu vas laisser monter toute la cage thoracique et glisser vers l'avant. Donc là, on sent les ailes frontales qui se creusent. Tu vas vers l'avant. Si tu peux, tu attrapes tes deux pieds. Le bord extérieur de tes deux pieds. Et ces bords extérieurs de pieds, tu les amènes vers tes hanches. Et tu vas regarder, pour étirer notre colonne frontale, on va regarder vers le haut. On va emmener jusque le sternum au plafond. Allez, les jambes s'étirent, la colonne frontale s'étire. Du coup, la colonne postérieure s'étire en descendant tes épaules vers le bassin. Et reviens.
Reprends ton Dandasana et laisse venir le souffle tranquillement. Bien, encore une fois. Inspire, monte tes deux bras. Laisse venir avec dans tes bras tout le buste. Et puis expire. Amène tes mains de chaque côté de pied. Tends tes deux jambes. Amène le bord extérieur de pied. Et puis plie un petit peu pour laisser venir vers l'avant. Et laisse s'étirer la base de crâne. Laisse venir vers l'avant. On ne force pas. On ne force pas. On prend la mesure de ce qu'on peut faire. Les coudes vers l'avant. Les ailes frontales se creusent. On laisse descendre le visage vers les jambes, ce qu'on peut. On observe les jambes qui s'étirent. Reviens. Réétire et reviens. Doucement. Bien. Nous allons... Bien sûr, si tu n'attrapes pas tes pieds, c'est pas un problème. Tu prends ta sangle, tu places ta sangle ou quelque chose de similaire sur tes pieds. On cherche l'étirement des jambes, l'étirement du buste. On plie et on descend. Bien. Vous allez plier votre jambe droite. Faisons encore un miroir. Vous décalez votre support vers la gauche et vous attrapez votre genou droit, votre cheville droite et vous allez retrouver ce qu'on a déjà fait. Le genou, donc tout à l'heure il allait vers le mur, maintenant il va vers le sol. Si ce genou est levé, ne le laissez pas lever. Ne le laissez pas lever. Placez une couverture sous le genou. Le genou doit être posé. Soit il est posé au sol, soit il est posé sur un support. Bien. Maintenant nous allons aller, nous voulons aller placer notre front sur cette jambe gauche. Donc nous allons aller vers l'avant et vers la gauche. C'est-à-dire que comme tout à l'heure on était près du mur, il faut étirer tout le côté droit. Étirer tout le côté droit. Laissez descendre tout ce côté droit vers le sol et vers la jambe gauche. Et avec votre main gauche, vous tournez. C'est-à-dire nous voulons mettre notre ventre sur notre cuisse gauche. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Expire, essaie de descendre pour mettre l'oreille sur ta jambe gauche, ton oreille droite. Essaie de descendre. Expire, essaie de descendre. Attrape ton bord extérieur de pied, plie ton coude, essaie de descendre. Observe ce qui se passe dans cet étirement du côté droit, dans ton ischion droit. Inspire et reviens. On va faire 2 fois. Change ton petit support, plus ou moins haut. Là, c'est pareil. Si vous avez besoin de monter plus. Montez plus. On peut aussi être au sol. Mais, voyez. Allez, c'est des belles postures. En fait, on étire tout. Donc, vous avez compris. Vous attrapez votre genou gauche cette fois. Vous le faites monter vers l'arrière. Vous attrapez votre pied. Vous posez votre genou au sol ou sur un support. Maintenant, nous devons tourner vers la droite. Étirer votre côté gauche. Descendre pour attraper le pied droit et on tourne le ventre. Nous tournons le ventre, nous tournons la poitrine. On veut descendre le côté gauche vers le sol et on veut monter pour l'instant le côté droit vers le plafond. On veut en fait aligner le dos sur cette jambe. Donc on y va. Allez, il faut étirer. Il faut avoir de la force dans la cuisse gauche pour réétirer le côté gauche et descendre l'oreille gauche vers la jambe. Allez, on y va. Expire et tourne. On tourne en même temps le ventre. On tourne en même temps le ventre pour descendre. Utilise ton coude gauche, puissant, vers la caméra. Bien sûr, comme tout ce qu'on a fait avant,
c'est notre aine frontale droite qui se creuse pour nous faire aller vers l'avant. Donc, creusez cette aine frontale pour aller plus loin. Et reviens doucement. On est en train de préparer une posture de Janu Shirshasana. Janu Shirshasana. Tendez bien vos deux jambes. On continue. Plie ta jambe droite, attrape ta cheville droite, pose ton genou sur le sol s'il est bien ou sur un support. S'il est levé, tu mets un support de la hauteur de sa lèvre. Hein. Et on va continuer. Hein, la plante de pied contre l'intérieur de cuisse. Nous allons tourner vers la gauche, descendre le côté droit vers le sol, hein, comme on cherche à faire. Venir placer le front sur la jambe gauche et attrape ton pied. Si c'est difficile, si tu es loin de cette posture, la sangle plie et descend. On cherche quand même à mettre cette oreille droite sur la jambe gauche. Hein. Donc il y a une petite rotation sur la cuisse gauche, l'aine frontale gauche creusez, vraiment rentrez à l'intérieur. Le buste est très long. Vous attrapez le pied, vous attrapez un poignet, vous posez votre oreille, comme ça vous êtes sûr d'être dans un bon axe. Vous voyez, le côté droit est en train de se soulever dans cette posture. On est obligé de descendre ce côté droit vers le sol. Il y a une action un peu volontaire. Naturellement, si on n'a pas la conscience, tout le côté droit va se soulever et le buste sera en pied comme ça. Donc, il y a une volonté de descendre, une volonté de tourner le ventre, il y a une volonté de descendre ce côté droit vers le sol, hein, pour aligner les deux côtés. Hein, voilà. Et quand on a du mal à descendre ce côté droit, il faut un petit peu monter le côté gauche pour équilibrer ce dos bien plat, bien plat. Vous pouvez utiliser votre main pour savoir est-ce qu'il est bien descendu, est-ce que l'autre est bien monté. Bien, une fois que vous êtes installé, si vous êtes bien, le but de ces postures vers l'avant, c'est d'abord l'alignement dans les postures, l'étirement, l'alignement, et ensuite la détente. Donc, à un moment donné, quand tout est placé, on se détend. C'est-à-dire, si vous n'avez pas posé votre front, votre oreille sur la jambe, vous mettez un support pour poser votre front, parce que le but des postures vers l'avant sont des grandes détentes. Donc, vous détendez, vous détendez. Mais c'est vrai que mentalement, dans les postures, il n'y a pas de détente sans préparation du corps, sans alignement. La détente est beaucoup plus forte quand le corps est aligné, quand la posture est bien assise, bien placée. Quand la posture est bien placée, à ce moment-là, on peut détendre le cerveau et on est dans le souffle. Le but quand même du yoga, c'est d'être connecté intérieurement avec son souffle. Voilà, on détend bien, on est dans le souffle. Là, le souffle est plus visible, entre guillemets, ou sensible dans le dos. Donc, observez votre souffle dans votre colonne postérieure, cage thoracique postérieure, poumon postérieur. Et vous allez revenir. Lâchez votre main, vous pouvez remonter vos deux bras et revenir. Allez, on va faire Janu Shirshasana à gauche. Déplacez votre support, huile de couverture, peut-être que vous êtes à plat.
selon. En tout cas, l'important, c'est de bien tendre nos deux jambes et de placer notre genou au sol ou sur un support, d'avoir une sangle si on n'attrape pas le pied, d'étirer les deux bras, de sentir que toute mon arrière de cuisse droite est puissante vers le bassin et que je peux creuser mon aine frontale droite pour aller chercher mon pied à droite. Donc j'attrape, je rétire mes deux bras, j'attrape, je regarde vers l'avant. Et puis maintenant, je laisse, comme j'ai préparé, j'expire et je laisse descendre mon côté gauche vers le sol. Si mon côté droit veut descendre plus que le côté gauche, je le fais remonter avec la pression de ma droite, de façon à pouvoir aller sur ma jambe. Avec mon oreille, avec mon front, j'attrape un poignet ou j'attrape ma sangle. Si je veux détendre, je place un support, je laisse descendre, je voudrais équilibrer mon côté droit, mon côté gauche, donc je laisse descendre mon côté gauche vers le sol et place mon support. Là, j'aurai un peu trop de hauteur. Voilà, réglez votre hauteur en fonction de votre flexibilité du moment. On n'est pas toujours... Voilà. Une fois que vous êtes installé, que le front est posé, c'est vrai que si le front a du mal à poser sur une hauteur, nous avons aussi une chaise pour poser le front. N'hésitez pas, on cherche la détente du cerveau, l'observation du souffle, bien sûr avant l'alignement des postures. Voilà, respirez, restez tranquille dans Janu Shirshasana. Si vous avez une chaise, elle est placée sur votre jambe droite et puis vous posez le front dessus. Si vous n'allez pas vers l'avant, respirez, détendez. Détendez bien vos oreilles. Bien, inspirez, remontez vos deux bras qui réétirent votre buste et revenez. Bien, vous allez laisser de côté le vent matériel pour l'instant. On va faire Upavishta Konasana puisqu'on on l'a préparé debout. Nous allons le faire accrouché, voilà, assis. Vous placez donc vos talons sur le tapis pour être à l'aise. De la même façon, si vous savez que vous avez besoin de sangles, vous prenez déjà vos sangles avec vous pour attraper vos pieds. Une sangle puis l'autre. Sinon, c'est les mains qui vont attraper. Bien. Comme tout à l'heure, nous étions dans Prasarita Padottanasana, nous allions vers l'avant. Nous avions les jambes très étirées vers le plafond. Cette fois, nous allons vers l'avant. Donc, vous pouvez glisser vers l'avant tranquillement. N'allez pas trop fort. Par contre, jambes puissantes, les ailes frontales. Avant de démarrer, vous pouvez mettre vos mains sur vos ailes frontales. À partir de là, étirez le buste. Laissez basculer les cuisses externes vers le sol. Venez vers l'avant. Étirez. Jambes sont tendues et on va vers l'avant. Si vous n'allez pas trop bas, vous restez comme ceci, les épaules vers le bassin. Sinon, expirez, allez vers l'avant, doucement, doucement.
creuser. Hein. Les ailes frontales vont vous aider à amener le pubis vers le sol. Allez vers l'avant, allez vers l'avant. Expirez bien. Hein, s'il y a des... absorbez les têtes de fémur dans le bassin. Hein. Il y a un bassin puissant pour avoir un buste qui s'allonge. Encore. Allez vers l'avant. Peut-être vous allez bien, peut-être vous allez front au sol. Hein, essayez de bien étirer les deux côtés de votre buste postérieur. Hein. Essayez d'étirer, hein, qui va étirer la colonne vertébrale. Respirez. Hein, comme on a dit, peut-être vous avez besoin, vous avez un bolster, vous savez. Hein, les jambes sont fermes, mais peut-être vous avez un bolster pour mettre sur votre front. Ou bien vous avez une chaise pour mettre votre front sur l'assise. Vous voyez. Mais en tout cas, une fois que vous êtes installé, une fois que vous avez posé le front, détendez le cerveau. Hein, détendez. Expirez, détendez. Bien tes narines. Détends. Pas vista comme ça. Bien, tout doucement, vous allez revenir. Nous allons aller sur le côté. Nous allons aller, comme tout à l'heure, nous sommes allés sur les côtés, nous allons faire pareil. Avec l'idée de bien descendre le côté gauche quand nous allons à droite. Hein, on va préparer déjà. Donc vous allez tourner vers la droite, pressez vos deux mains, tournez vers la droite. Donc on veut tourner le bassin, le ventre, la poitrine, la tête. Et nous allons descendre vers la droite. Hein, avec l'idée de plus descendre le côté gauche. Donc on y va. Allez, on s'entraîne. On vient chercher le bord extérieur du pied ou la sangle. Et on descend, hein, comme quand nous étions debout. Descendre le côté gauche et monter le côté droit. Allez, on s'entraîne, on fait un premier jet vers la droite. Allez, on descend le côté. Descendez bien votre côté gauche vers le sol, montez le côté droit. Allongez. N'oubliez pas, creuser cette aile frontale, c'est l'idéal pour aller plus loin. Inspire et reviens doucement. Respire bien, reviens doucement. Bien, inspire et on va de l'autre côté. Alors, nous allons tourner vers la gauche. Expire et tourne vers la gauche. Allonge bien ton côté droit. Viens chercher soit ton bord extérieur de pied ou ta sangle. Voilà. Allez, on a l'idée, c'est de descendre le côté droit et de monter le côté gauche. Les jambes puissantes nous aident. L'aine frontale gauche qui va vers l'arrière nous aide à aller plus loin. On cherche. Allez, on descend le côté droit, montez le côté gauche, allez plus loin. Si vous n'allez pas plus loin, ce n'est pas un problème. Il suffit de tourner le ventre, de tourner le buste. La pratique vous amènera à faire ce sont des belles postures, à faire cette posture dans l'axe, dans l'alignement, dans l'étirement. Après, le front posé, c'est un plus. Hein, quand on est débutant, la détente du cerveau, c'est pas évident. Hein, l'observation du souffle, c'est pas évident. Donc, il faut préparer. Hein, il faut aller dans les postures petit à petit, en préparation. Et puis, la merveille de la technique yoga, c'est d'avoir des supports. Ça veut dire que si je ne vais pas poser mon front sur la jambe gauche, j'aurai un bolster pour poser mon front. Mais de toute façon,
nous allons faire encore une fois. Hein. Pour l'instant, on est en préparation. Et juste, je donne ce petit détail. C'est pas un problème. Nous aurons un support. Nous aurons une chaise. Hein. Monsieur Ayangar a prévu les matériaux et il en a prévu énormément. Il faut voir à Pune. Et pour que tout le monde puisse faire la posture. Tout le monde puisse faire la posture. Ok? Bien, on va essayer de la faire. Donc, revenez. On va essayer de la faire à droite. Bien, vous allez, hein, comme tout à l'heure, tourner vers la droite. Tournez bien le ventre. Bien sûr, là, c'est pareil. Hein, je ne redonne pas toujours des détails, mais si vous avez besoin, placez votre petite couverture à l'arrière pour poser vos fessiers dessous. Hein. Oui, là c'est pareil. Il ne faut pas être dans tous les cas, du cas de figure qui se présentent bien sûr, mais j'essaye de donner le maximum d'informations pour nos élèves débutants. Ok, bien, hein, si vous avez besoin d'un petit support, en coin c'est plus intéressant que à plat. Les cuisses descendent. Bien, allez, on y va. Nous allons tourner vers la droite, montez vos deux bras. Allez, montez deux bras, on peut crocheter nos pouces, étirer le buste, tourner le ventre vers la droite, bien allongé, avec notre pouce droit, bien allongé le côté gauche, expire, descends. Pense que tu vas descendre un peu plus ton côté gauche que ton côté droit et fais-le tout de suite. Attrape ton pied, ta sangle. Et maintenant, c'est l'oreille. Notre oreille gauche qui descend. L'aine frontale droite qui se creuse et le buste qui vient sur la jambe. N'hésitez pas, vous êtes obligé de tourner le ventre. Hein. Pressez un peu avec votre main droite, tournez le ventre et descendez. Attrape ton poignet et descends. Si tu as besoin d'un petit support sous le front, bolster, chaise, ouverture, tu vois. Mais tu détends. Une fois que tu es placé, détends. Bien, inspire, reviens. Change de côté. Tourne vers la gauche. Presse bien avec tes deux mains, hein, de chaque côté du bassin. Allez, là il y a de la puissance. Hein, dans les postures, quelles qu'elles soient, il y a toujours un moment où il faut mettre de la puissance, hein, de l'énergie, de la volonté. Là, la volonté, c'est de tourner le ventre vers la cuisse gauche. Hein, la volonté, c'est d'aller vers la gauche. Alors, ça ne vient pas tout seul. Naturellement, on viendrait vers l'avant. Mais là, non. Il faut amener cette puissance sur le ventre, le diaphragme, les côtes, le sternum, le visage et descendre en pensant que notre côté droit doit descendre plus que notre côté gauche. Donc, on utilise notre main gauche et on descend. La sangle, la main ou peut-être le poignet ou peut-être c'est la chaise. Mais on descend. Descends ton côté droit. Et observe. Expire bien dans les postures. Hein. C'est plus des petites tensions à l'arrière de cuisse. Expire dans la zone. Expire dans la zone. L'idéal, c'est de ne pas ramener le visage vers la cuisse.
L'idéal, c'est d'amener le sternum vers le visage vers le pied. Inspire et reviens. La conscience partout. Méditation dans l'action. Pour le yoga Iyengar, c'est sûr. Allez, méditation dans l'action. Nous allons aller vers l'avant. Pareil, vous avez un petit support. Vous pouvez aller vers l'avant, peut-être vous allez mettre au front une chaise, un bolster. Et allez-y. Posez et détendez. Levez-vous de vos ailes frontales pour aller plus loin. Sentez, hein, elle réclame, donc allez-y. Hein. Quand le corps réclame un endroit, quelque chose, allez vers cet endroit et faites la réponse. Là c'est des ailes frontales. Hein. Elle demande à se creuser, donc plus vous allez les creuser, plus vous irez loin dans la posture. Pareil, l'étirement des bras. Hein. Plus vous étirez vos bras, plus vous irez loin dans la posture. Bien, et doucement, revenez tranquillement. Ce que nous allons faire, nous allons rapprocher nos deux pieds, mais nous allons utiliser une brique, si vous avez une brique, sinon. Doucement, délicatement, pliez cette jambe gauche, placez le pied contre la brique. Pliez votre jambe droite, placez le pied contre la brique. D'accord? Ramenez votre bassin vers la brique, périnée vers la brique. Vous allez prendre une sangle, vous allez glisser sous la brique ou sous vos pieds, hein, si vous n'avez pas de brique. Voilà, allez, hop. Si la couverture vous gêne, retirez cette couverture. Ramenez le bassin vers les pieds. Attrapez bien fort. Là aussi, hein, il y a de la puissance dans les mains, dans les bras, dans les coudes, dans les épaules. Et un visage détendu. Un cerveau paisible. Mais de temps en temps, on descend les genoux. Hein. De temps en temps, force avec les genoux. De temps en temps, on pousse le sacrum vers l'avant pour bien étirer toute la colonne vertébrale. Le dos n'est pas rond, mais le sacrum est poussé vers le pubis, les omoplates sont poussées vers le sternum, vers la poitrine. Le buste est très étiré, le sommet de tête est vers le plafond. Baddha Konasana. Bien, et reviens doucement. Prends tes deux jambes. Ce que tu vas faire, tu vas reprendre ton petit rouleau, ton bolster, ta chaise. Prends tes deux jambes. Place tes... On va faire Paschimottanasana. Très belle posture. Les jambes sont très étirées, les rotules. Hein. Faites en sorte d'avoir le genou face au plafond. Regardez un petit peu vos genoux. Ça, c'est un guide. Hein, c'est un guide. Pareil, hein, le guide, c'est toujours d'avoir le bassin au centre de votre tapis, vos pieds au centre de votre tapis, pour être sûr d'être bien aligné. Hein. Nos yeux sont vraiment actifs dans cette technique également. Alors, les fessiers vers l'arrière, ça c'est... Étire tes deux bras. Presse. Hein. Comme tu as enlevé tes fessiers, tu as les ischions qui sont sur ton tapis. Donc,
Donc tu sens que tu presses tes ischions, tu tires ton buste. Et en expirant, je sens, hein, c'est pareil, là, je pourrais mettre une sangle à l'arrière. Des fois on s'attache comme ça. Si vous avez une sangle, c'est bien. Tiens, on va le faire. Prenez votre sangle. Placez votre sangle dans le pli de l'aine pour amener le bassin vers l'avant. Ça va vous aider. Hein, des fois, on travaille à deux, hein, c'est-à-dire qu'on tire. Il y a une personne qui tire la sangle avec ses deux pieds ou avec ses mains et on va plus loin. Et on va plus loin, effectivement. Allez-y. Posez le front et détendez. C'est vrai que l'avantage, si on a un support sous les coudes, ça nous évite de monter nos coudes et d'avoir une énergie à dépenser pour monter les coudes, pour amener le buste vers les pieds. Donc si vous avez un petit support, vous pouvez bien vous détendre. Donc Paschimottanasana. Allez, on détend. Les coudes sont posés, les doigts sont croisés. Pour attraper avec une sangle. Détendez. Détendez bien. De temps en temps, vous avez la demande du corps d'aller plus loin, donc vous allez plus loin. C'est toujours la réponse du corps. Le corps a besoin des fois de s'étirer un peu plus. Donc, allez plus loin, attrapez un poignet, allez plus loin encore. Laissez détendre la gorge, toute la peau du visage, tous vos organes d'essence, les oreilles. Bien sûr les yeux, dans les postures vers l'avant, on ferme nos yeux. Ça c'est un signe de détente aussi. Fermez vos yeux. La langue vers le palais inférieur. Observez vos narines pour bien respirer. Bien. Vous allez remonter tout doucement et revenir. Nous allons passer dans une petite posture qui s'appelle Malasana. Prenez un support, là cette fois. C'est plus difficile d'avoir les talons au sol dans cette posture. Donc vous allez placer vos talons sur un petit support. Ça peut être le tapis roulé, ça peut être plus ou moins haut. Ok. Étirez vos deux bras. Étirez bien le buste. Pliez vos deux jambes. Descendez comme si vous étiez dans Utkatasana. Descendez vos fesses sur les talons. Laissez descendre vos bras. Encerclez vos jambes avec vos bras. Rétirez le buste pour commencer. Laissez descendre les fesses vers le talon et relâchez la nuque. Il y a un enroulement. Donc les fesses descendent. Très agréable pour le bas du dos. Passez bien avec vos talons, vos pieds. Relâchez bien la nuque, complètement. Bien, inspire et remonte. Réétire tes deux bras. Relâche, on va cette fois ouvrir les genoux. Ouvrez les genoux et placez nos mains sur nos chevilles à l'arrière. Respire bien. Inspire, monte tes deux bras. Expire, Utkatasana, bascule ton bassin.
Plie tes genoux l'un vers l'autre, descends, viens t'asseoir comme si tu voulais t'asseoir sur tes talons. Maintenant, tu écartes les deux genoux, les mains vers l'avant. Va très très loin vers l'avant avec tes mains. Complètement, complètement, complètement. Et puis, glisse tes coudes vers le sol. Viens chercher tes talons à l'arrière. Malasana. Avec tes bras, pousse tes genoux vers l'arrière. Laisse descendre le front. Allez, pousse tes genoux vers l'arrière. Laisse descendre le front vers le sol. Complètement. Allez, pousse les genoux vers l'arrière. Laisse descendre le front vers le sol. Encore. Expire. Allez. Les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière et vers le sol. Comme Baddha Konasana. Allez, encore. Les genoux vers l'extérieur, c'est-à-dire loin de tes aines. Vers le sol et vers l'arrière que tu pousses avec tes bras. Encore, descends. Encore. Laisse étirer le bas du dos, le sacrum. Allez, encore. Pousse avec tes bras. Genoux vers l'extérieur, loin de toi. Vers l'arrière. Vers le sol. Et laisse descendre. Si tu peux toucher peut-être, toi, avec un grand buste. Bien, relève, relâche tes... dans tes bras, remonte. Et Tadasana. Respire, descends, pied au sol. Allez, détends bien tes orteils, tes boules d'orteils, la couronne de tes talons. Observe ton souffle de Tadasana. Allez, les épaules vers l'arrière, le coccyx bien rentré. Et reviens. Nous allons faire un Viparita Karani qui va remplacer Sarvangasana. Donc vous allez prendre soit un bolster, soit deux couvertures comme ceci, deux ou trois, comme ceci. Voilà. Hop, posez contre le mur. Une petite couverture sous le cou et la tête. Les deux fesses contre le mur. L'épaule très près du mur. Montez vos jambes. Allez, on est collé au mur. Pour le confort, petite couverture sous le cou et la tête. Et détendez. Les pieds un peu écartés. L'intérieur du haut du bras va aller vers le plafond. Relâche ton bas du dos, ton sacrum, le ventre, le nombril. Il y a quelque chose qui est très agréable dans ces postures. Détends bien, détends bien. Si tu me sembles, si tu ne sens pas très loin de toi et qu'elle est fermée, tu la fermes d'abord si elle n'est pas fermée. Tu prends la largeur de plus que ton bassin et tu vas sentir un peu comme tout à l'heure dans le Setu Baddha. C'est très agréable parce que le ventre se détend. Quand les pieds sont attachés comme ça, le ventre se relâche, se détend. Donc les pieds sont un peu écartés. Plus ou moins écartés d'ailleurs. On peut les avoir un peu plus écartés. Voyez, faites des expériences avec vos matériaux. On peut les avoir un peu plus écartés. Le ventre se relâche un peu plus. Ouais.
Fermez vos yeux et relâchez, détendez. Cette posture, c'est entre Urdhva Prasarita et Urdhva Prasarita Padasana, les jambes à 90 degrés. Viparita Karani, mais Viparita Karani, il y a une descente du buste et un bassin plus levé. Donc c'est entre les deux. C'est une posture bénéfique pour le ventre, le bas du dos, le sacrum et les jambes aussi. Tous les fluides descendent vers le bassin, ça relâche, ça relaxe vraiment les jambes. Bien, vous allez revenir, vous allez sortir de vos couverture, descendre. Si vous êtes bien, vous pouvez croiser vos jambes en Sukhasana, mais sinon je montrerai un retour des postures vers l'avant. Ce qui est bien aussi, c'est de relâcher, de trouver une couverture, de pousser cette couverture vers l'arrière et de relâcher la nuque et la tête. Les fesses vers le haut, le buste descend, la nuque s'étire. Bien, nous allons revenir, déroulez bien votre colonne vertébrale et nous allons nous remercier pour cette belle pratique faite ensemble. Bien, asseyez-vous en Vajrasana. Le buste bien étiré. Ramenez vos paumes de main. Et donnez-vous à la satisfaction de la fin de séance. Appréciez. Bien, et nous remercions donc nos enseignants de yoga pour cette pratique de posture vers l'avant. Bien, laisse descendre, relève le haut du buste. Et moi, je vous remercie pour votre présence et votre pratique assidue à ce cours en ligne. Merci bien, à bientôt.